Bonjour à tous, merci de regarder cette interview aujourd'hui consacrée aux démarches RSE. Je vais en parler et vous les présenter dans 2 minutes aux démarches RSE dans l'industrie pharmaceutique. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Charlotte Cordier-Warambourg des laboratoires Amgen. La RSE, vous n'avez certainement pas pu y passer à côté ces derniers mois ou années. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. On l'appelle aussi la responsabilité sociale des entreprises. Elle est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et à leur relation avec les parties prenantes de leur activité. En d'autres termes, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. C'est pour ça que le sujet est réellement d'actualité. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Ça reste quand même une priorité. Amgen, en tant qu'acteur de santé, n'a pas attendu le développement de ce concept de RSE pour s'engager sur les volets sociaux ou sociétaux, avec par exemple des démarches que vous aviez fait par le passé depuis longtemps, de bénévolat avec Amgen Solidaire, votre politique RH en faveur du bien-être de vos collaborateurs. Mais depuis 18 mois, tu as mené chez Amgen France une structure, une démarche RSE en déployant un plan d'action robuste et en mettant en place une gouvernance dédiée sur le sujet. Grâce à ça, Amgen France vient d'être labellisé THQSE, très haute qualité sanitaire et environnementale. Donc, c'est un label, on en parlera tout à l'heure, mais essentiel, en tout cas pertinent sur ces sujets de RSE, avec un label argent, ce qui fait d'Amgen France le premier laboratoire à obtenir en France ce label et qui amplifie du coup votre démarche RSE. Vous la continuez en lançant un programme Committed for Good, donc je ne vais pas avoir le bon accent. Donc je voulais vraiment échanger avec toi parce que j'ai assisté à l'atelier presse la semaine dernière sur le sujet qui était extrêmement intéressant. Et donc, tu es directrice de communication d'Amgen France, membre du comité de direction, et c'est toi qui as mené ce projet. Donc, c'est l'occasion d'échanger là-dessus. Bonjour à toi, Charlotte. Bonjour. Salut Lionel. 18 mois, ça va, tu n'as pas l'air trop épuisé, mais 18 mois pour Amgen pour être labellisé THQSE. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse de cette démarche RSE au sein d'Amgen France et quelles sont les étapes qu'il a fallu compléter avant d'obtenir votre label? Première étape pour relancer une démarche RSE, déjà, pour nous, ce qui était super important, c'était d'avoir un engagement fort de notre direction. Et en fait, tout est parti de là. C'est parti de la volonté de notre présidente, Corinne Blachier-Poisson, notre présidente France, de structurer cette démarche et d'avoir un réel impact et de mesurer un petit peu quel impact on avait déjà. Parce qu'on avait énormément d'actions solidaires en place qu'on ne communiquait pas. Et d'ailleurs, c'était l'objet propre de ces actions solidaires et c'est ce qui en faisait aussi toute tout ce qui était vertueux autour de cette démarche, c'était qu'on ne communiquait pas dessus, on le faisait vraiment parce que ça nous tenait à cœur. En place une gouvernance avec la création d'une fonction dédiée au sein de mon équipe, qui a initié un comité RSE. Donc, puisque la RSE, moi, je tiens vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je lead la communication, mais la RSE, ce n'est pas de la communication. La RSE, c'est vraiment faire des choses, faire bouger les lignes en interne, mettre en place des projets, changer des pratiques. Et donc, pour ça, on avait besoin de force vive au sein de l'organisation. On n'allait pas le faire tout seul. Et donc, on a mis en place un comité RSE et un groupe où il y a en tout et pour tout une vingtaine de personnes qui ont contribué. Former tous ces gens-là à la RSE, y compris nous. Tous les membres du comité de direction également ont suivi un learning sur la RSE de 7 heures. Et puis, on a défini une stratégie en 4 étapes. La première, c'était d'analyser nos actions. On a structuré notre démarche. Le troisième point, c'était effectivement d'obtenir un label et puis amplifier, partager notre stratégie et on espère avoir une influence positive aussi sur d'autres entreprises. On l'a déjà vu au sein de notre bâtiment et peut-être pourquoi pas plus largement auprès d'autres labos pharma.
Effectivement, vous êtes à Boulogne, hein, tu parles d'un bâtiment en bord de Seine où il y a d'autres grandes entreprises qui sont là. Et puis, je crois qu'au LEM aussi, il y a une commission dédiée à la RSE et donc pas mal de laboratoires et en tout cas l'industrie dans son ensemble réfléchit à ces démarches-là. Tu le disais, choisir de se faire labelliser était aussi une étape importante pour valider, je dirais, que vous alliez dans la bonne direction et que vous faisiez les bonnes étapes. Pourquoi avoir choisi le label THQSE et qu'est-ce que ça implique? Alors, on a choisi ce label parce que c'est un des labels qui, à l'origine, donne des labels aux établissements de santé, permettent voilà, d'être référencés, établissements de santé THQSE, avec des normes environnementales fortes, avec des normes sur tout un tas d'aspects. Pour nous, c'était hyper important qu'on choisisse un label qui parle aux établissements de santé, avec qui on est en interaction. C'était également un label très exigeant, qui est reconnu au niveau européen et qui était le premier à prendre en compte la santé environnementale. Et donc, on a travaillé avec Primum Non Nocere, et c'est eux qui sont à l'origine de ce label. Et donc, tout ce travail nous a permis vraiment de structurer notre démarche et de savoir eh bien, là où on était bon et moins bon, puisque ce label, il est tourné autour de 4 piliers, qui est le sociétal, l'environnemental, l'économique et le social. Et donc, sur ces 4 items, il y a tout un tas de questions qui sont posées. C'est un label aussi qui demande des preuves, ce n'est pas du déclaratif, c'est-à-dire que c'est un établissement externe qui nous a audité, qui est Socotec, qui a été analysé tout ce qu'on faisait sur la base de ce qu'on se disait, mais aussi sur la base de ce qu'on leur envoyait. C'est-à-dire pour chaque réponse, il y avait des choses concrètes qui étaient envoyées, qui étaient analysées. Donc pour ça, pour nous, c'était très important cette partie-là. Voilà pourquoi on a choisi THQSE. Un travail colossal parce qu'effectivement, ça a un impact sur tous les métiers, sur toutes les activités de l'entreprise et pas que sur la filiale France, aussi sur vos partenaires, sur les parties prenantes de votre activité. Aujourd'hui, cette démarche RSE concerne l'ensemble du groupe Amgen. Hein, elle se décline via le programme Committed for Good. Quels sont les engagements de ce programme pour le groupe et pour vous? C'est vrai que la démarche RSE, on ne l'a pas imaginé nous non plus tout seul en France. Il y a toute une démarche qui a été lancée au niveau mondial chez Amgen, comme dans beaucoup de grandes entreprises, qui s'est accélérée d'ailleurs ces 2 dernières années. Et donc, chez Amgen, en 2021, ils ont annoncé beaucoup de choses. On va en parler, je pense, tout à l'heure, notamment sur les réductions d'émissions de carbone. Nous, en France, on s'est posé la question, voilà, un groupe international qui lance tout un tas d'initiatives, notamment par rapport à nos sites de production dans le monde, nos sites de recherche, etc. Nous, en France, on a une activité de recherche clinique et une activité commerciale. Et donc, c'était comment on adapte toutes ces démarches-là à notre niveau et à nos activités, nos pratiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le programme Committed for Good. Il est articulé autour de 4 axes qui sont vraiment centrés sur ce qu'on fait, nous, en France, qui sont de minimiser notre impact sur l'environnement. Donc, nous, à notre niveau, c'est beaucoup autour des transports, le transport de nos collaborateurs notamment. Œuvrer en faveur d'une société plus juste et plus équitable en travaillant auprès des communautés locales. Donc, ça, c'était un axe où on faisait déjà énormément de choses grâce au programme Amgen Solidaire, mais on a décidé de continuer de renforcer ça. On a tout un axe aussi autour de l'égalité salariale, la diversité et l'inclusion, qui sont vraiment des sujets qui sont très importants pour nous, pour que nos collaborateurs puissent se sentir dans un environnement où ils peuvent parler d'eux-mêmes, être eux-mêmes sans craindre quoi que ce soit. Et puis, on a la partie d'agir pour une économie responsable. Et là, c'est un vrai boulot en tant qu'entreprise de se dire qu'est-ce qu'on impose comme norme, qu'est-ce qu'on s'impose comme norme à nous et qu'est-ce qu'on impose comme norme à nos partenaires. Alors, tu as évoqué quelques actions, ou en tout cas quelques démarches que vous aviez déjà, que vous avez renforcées, les impacts que ça peut avoir. Tu as évoqué les transports des collaborateurs. Concrètement, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi, quel type d'actions ont déjà été engagées par la filiale France dans le cadre de ces engagements RSE? Un programme comme ça, il y a des tonnes et des tonnes d'exemples. Donc, je vais tenter de vous en donner un peut-être par pilier. Alors, sur le pilier environnemental, j'ai parlé du transport des collaborateurs.
Notre enjeu, c'est de réduire notre impact. Donc, c'est comment on réduit notre impact autour de l'énergie. Donc, on a travaillé autour de notre bâtiment, de notre siège social. Réduire nos déchets. On a une politique depuis 1 an zéro plastique. Donc, dans nos locaux, ça y est, on a acheté des lave-vaisselle, on a des mugs pour tous les collaborateurs. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui paraissent très simples et très futiles, mais en fin de compte, qui ont un vrai impact. Pour l'aspect purement social, un des exemples que je peux vous donner, c'est tout ce qui tourne autour de la diversité et de l'inclusion. Et d'ailleurs, je suis lead en France d'un groupe de travail sur la diversité et l'inclusion au sens large. Donc, c'est comment on aide nos collaborateurs, notamment les managers, à vaincre les biais inconscients qu'on peut avoir en entreprise, les remarques sexistes, voilà, à être totalement ouvert sur l'inclusion des personnes LGBT+ au travail, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a faites. On a signé la charte d'ailleurs LGBT+ de l'association L'Autre Cercle, qui est l'association numéro 1 reconnue sur ces sujets-là et sur l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. On est partenaire aussi du collectif Femmes de Santé. Après, sur le pilier sociétal, on a un gros focus de par la Fondation Amgen, qui est une fondation qui existe, qui est aux États-Unis, mais qui a des programmes dans l'ensemble de la France, dans l'ensemble du monde, pardon. Ces programmes ont pour objectif de promouvoir l'éducation scientifique. Donc, un exemple très concret, on est en partenariat avec la Khan Academy, on est en partenariat en France avec l'Institut Pasteur pour un programme qui s'appelle Amgen Scholars, qui permet tous les ans d'avoir un summer camp pour des étudiants en sciences qui vont passer 2 mois, d'ailleurs ça démarre là le mois prochain, 2 mois au sein de l'Institut Pasteur avec des grands chercheurs pour travailler leurs projets de recherche, etc. C'est des programmes comme ça. On a aussi des programmes dans les lycées avec la Fondation Amgen. Et puis sur le pilier économique dont je parlais tout à l'heure, ça a été la formalisation d'une politique d'achat responsable qui intègre des critères RSE dans les appels d'offres que Amgen peut lancer auprès de différentes agences. Et l'objectif pour nous, c'est de privilégier des prestataires qui sont aussi engagés dans une démarche RSE. Non, mais on voit, et c'est d'où le nom de responsabilité sociétale ou sociale, c'est que ça impacte beaucoup d'aspects de nos vies, et de la vie de l'entreprise, de la vie des collaborateurs et de la vie, je dirais, commerciale avec vos partenaires et votre secteur. Et donc, c'est pour ça que c'est un vaste sujet et que ça demande une vraie réflexion, beaucoup de temps pour avancer là-dessus. Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, c'est très répandu aujourd'hui parmi les grandes entreprises. Hein. Des grandes entreprises comme Microsoft ont déjà annoncé, et beaucoup d'autres, leur plan de neutralité carbone. Où est-ce que vous en êtes chez Amgen là-dessus ? Janvier 2021, Amgen Monde, le groupe, a lancé un plan qui s'appelle Road to Net Zero. L'objectif, c'est que c'est un plan qui a pour objectif de se dire qu'à 2027, on veut avoir des objectifs ambitieux en matière d'émissions de carbone, de conservation de l'eau dans les usines et de réduction des déchets. Et en fait, ce qu'on voit au niveau mondial, c'est qu'on a des usines qui sont de plus en plus performantes d'un point de vue technologique, mais qui sont aussi de plus en plus performantes d'un point de vue écologique. Et ça, c'est un vrai enjeu pour, je pense, toutes les entreprises aujourd'hui, et Amgen n'y coupe pas. Donc, c'était le 3e plan de durabilité environnementale qui a été annoncé. Le premier, c'était en 2008, donc c'était quand même pas nouveau. Et là, on a des objectifs ambitieux, donc atteindre la neutralité carbone à 2027, réduire notre consommation d'eau de 40%, et les déchets éliminés de 75%. Donc, tout ça par rapport à 2019. Après, c'est vrai que sur ces sujets-là, ce qui est toujours très compliqué, c'est l'analyse. On donne des chiffres, mais pour les gens, ce n'est pas tangible. Donc, notre enjeu, c'est de réussir aussi à calculer ça au niveau France, calculer notre empreinte carbone au niveau français. Et donc, pour ça, on a commencé à faire un BGES. Donc, c'est des choses très, très techniques qui permettent d'avoir des chiffres concrets et qui permettent aussi de voir l'évolution dans le temps. Et ça, c'est un vrai travail d'orfèvre et de fourmi pour obtenir ces éléments. D'accord, donc effectivement, c'est loin d'être terminé et en tout cas, c'est important de le mesurer et de voir comment ça évolue et de le partager aussi avec son écosystème. Beaucoup de travail, on le voit, beaucoup d'impact à la fois sur les activités d'aujourd'hui et de demain.
Si tu devais convaincre d'autres entreprises d'avoir cette démarche RSE, c'est quoi les bénéfices pour une entreprise d'avoir cette approche et cette démarche RSE? Déjà, nous, ce qu'on a voulu, c'était apporter des réponses aux enjeux RSE. Et je pense que si toutes les entreprises, en fait, on n'a plus trop le choix, hein, on l'a bien vu avec le rapport du GIEC, il faut qu'on y aille. Donc, il y a déjà cet enjeu-là. Après, il y a d'autres enjeux pour une entreprise. On se rend compte qu'aujourd'hui, d'adopter ces démarches-là, ça nous permet d'attirer les talents. Aujourd'hui, les gens veulent travailler dans une entreprise qui est en accord avec leurs valeurs. Ils veulent être fiers de ça. Et ils ont une vraie fierté avec ça. On a eu des exemples très concrets de témoignages de collaborateurs qui nous ont rejoints et qui nous ont dit que le programme Amgen Solidaire dont ils ont entendu parler ou les démarches à droite à gauche qu'ils ont vues sur les réseaux, etc., ça a été un facteur vraiment important pour eux qui leur a donné envie, au-delà de l'expertise scientifique et de tout ce qu'on fait déjà, mais c'est le truc en plus qui donne envie de rejoindre une entreprise. Et puis, pour une entreprise, c'est aussi répondre aux attentes de nos parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, les sujets RSE ne sont pas importants que pour nous, ni pour les talents, ni pour voilà, mais c'est aussi pour nos parties prenantes externes, pour les régulateurs, pour les décideurs politiques, pour nos partenaires, nos clients. Et aujourd'hui, on a des centres hospitaliers qui intègrent des critères RSE dans leur appel d'offres et qui nous disent qu'est-ce que vous faites sur ces aspects-là, etc. Donc, pour nous, c'est hyper important et en fait, on n'a plus trop le choix aujourd'hui. Et il faut y aller. Et donc, on y est allé. Après, de manière très humble, je préfère dire que voilà, on a lancé une démarche. Aujourd'hui, on a obtenu un label et on est ravis d'avoir obtenu ce label parce que ça permet, c'est une vraie motivation, une vraie reconnaissance pour les équipes qui bossent sur ce sujet-là depuis de longs mois. Mais c'est aussi et surtout une démarche d'amélioration continue parce qu'on a eu le label niveau argent. Donc, il y a encore du chemin. On n'est pas parfait. Il y a encore plein de choses à faire. On ne montre pas patte blanche sur tout. Donc, on va continuer de travailler sur ces aspects-là pour aller encore plus loin dans nos démarches. Super, ben, c'est entendu. En tout cas, c'est effectivement ces démarches RSE, c'est un cercle vertueux qu'on essaie de mettre en route et une dynamique. Effectivement, bravo à toutes les équipes Amgen pour cette labellisation. Hein. Donc, vous étiez déjà et depuis longtemps un acteur de santé engagé. Maintenant, vous êtes un acteur de société et vous l'étiez avant, mais encore plus maintenant engagé. Donc, c'est un engagement durable et fort de Amgen France et du groupe Amgen, cette démarche RSE. D'ailleurs, je crois que vous allez publier fin 2022 un premier rapport non financier. On pourra le retrouver, j'imagine, sur la partie dédiée à ces questions-là sur le site amgen.fr. Donc, j'invite nos spectateurs, auditeurs à regarder et à suivre cette page-là et je le diffuserai quand vous le diffuserez avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci Charlotte et à très très bientôt. Merci à toi. Bonne journée à tous.